waaw donc tey dañu daje fii ci Thiès ci ndigalul président. Le 24 janvier 2020 le plan national d'aménagement et développement territorial monsieur le président Macky Sall validé na ko en conseil présidentiel ñu defar benn projet de loi yóbbu ko assemblée nationale mu voté ko président Macky Sall nu mu tuddati loi boobu mu promulgué ko. loi boobu mooy la LOADT, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires mu sant ñu nag di ginnaaw loolu lépp mat na nañu dem ci région bu nekk ginnaaw biñ ko vulgariser ak député yi ak au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental nañu dem ci région yi toog ak gouverneurs yi préfet sous-préfet président conseil départemental maire yi ak acteurs yëpp wax leen lan mooy plan national d'aménagement et de développement du territoire daal di koy jokkoonlante ak ñoom ba ñu mën koo téye loolu nag amal na njëriñ Sénégal ndax dëkk mënoo ko développer te amul planification spatiale naam planification économique baax na mais planification spatiale moom it dafa baax moo tax ba projet yi fii ak 2035 ñu def ko de manière très harmonisée fi ñu war a defar lycée ñu xam ni fii la fi ñu réserver mbay mi ñu xam ni fii la zone touristique yi ñu xam ni fii la zone minière yi ñu xam ni fii la et cetera loolu nag moom la ñu def tey fii may gërëm baax gouverneur ci ni ndaje mi demee maire yëpp ñëw nañu président conseil départemental acteurs territoriaux yëpp ñëw nañu ba échanger nañu te xam nañ ni à partir de maintenant plan bi day appliqué wu fii ci région de Thiès te loolu njëriñ lay doon pour waa région de Thiès. day laaj jooyanti si yenn incohérence yi ñu gis monsieur le ministre. ñaari dëkk yi duggante. waaw problème limite yi wax nañ ko loolu defe naa yàgg na Sénégal sax mais président Macky Sall sant nañu à travers l'ANAT pour que ñu liggéey ci ANAT liggéey na ci depuis quelques années pare na léegi limite entre collectivités dootul doon guy gi jaar fii romb Daxaar gële romb ci déeg bële waaw bu guy gi demee nag bu Daxaar bi bu ñu ko goree nag waaw bu déeg bi léegi ndox nekkatu fa noo xamee limites yi moo tax ñu jël ay limites yoo xam ni mooy la ñuy wax coordonnées x y et de manière précise léegi mën naa leen wax ni xam nañu limite communes yi fi ñu commencé ak fu ñu yem. mën nañ ne la xew diggante Bambilor ak Sangalkam dina xew ci yenn communes yi fii ci Thiès. xam nga loolu moom région de Dakar la concerné président Macky Sall xam ngeen ni dafa décider départementaliser Kër Massar mu laal Tëngéej laal Pikine bi mu leen laalee nag président Macky Sall wax ni incohérence bi am Tëngéej kon nañ ko daal di régler te loolu président réglé na ko ba pare waaw léegi lépp li ci des nag mooy région yi ci diir dinañ ci liggéey parce que lépp loo gis étape par étape région de Dakar la ñu nekkoon fi mu ne nii pare nañ ci président Macky Sall pare na ci liggéey na liggéey bi pare na léegi li des nag mooy incohérence yeneen yi am ñu liggéey ci sur les mêmes formes ba Sénégal ñu organiser ko en collectivité territoriale viable compétitive et porteuse de développement durable. maa leen di gërëm di leen sant. waaw njëriñ boobu suivre nga ko léegi ci biir exposé ANAT dafay tax ba ëllëg li ñuy fay ci impense xam ngeen impense projet bu mënti doon moo xam aéroport la moo xam autoroute la moo xam route la moo xam hôpital bu ñuy tabax dañ ciy fay ay milliards yu dul jeex loolu li ko waral mooy dañoo waajalul ouvrage yooyu nga xam ni ala kulli aal mi ngi ñëw ba tax na plan national d'aménagement du territoire indi comme outil visa de localisation mooy lan mooy tey jii yow boo bëggoon ñu affecté la benn superficie am nga ci droit wante dañ koy méngale ak projet yi nar a ñëw ëllëg bu ñu jëlee li nga laaj teg ko ci projet bi ñu war a defar ëllëg moo xam tali la wala autoroute bu ko laalee rek dañ naan duñ la ko mën a jox ndax fii ak juróomi at autoroute day jaar fii loolu mooy visa de localisation te amal na njariñ askan wi yëpp jërë ngeen jëf. Je voudrais d'abord féliciter monsieur le gouverneur de la région de Thiès pour la parfaite organisation de ce comité régional de développement spécial et à travers lui toutes les autorités administratives, les maires, les présidents de conseil départemental, toute l'administration déconcentrée. Comme vous le savez, le 24 janvier 2020, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a validé lors d'un conseil présidentiel le plan national d'aménagement et de développement territorial qui organise toute la planification spatiale du Sénégal. À la suite de cela, s'en est suivi le vote
par l'Assemblée nationale de la LOADT, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires, suivi de sa promulgation par M. le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Le Président de la République nous avait demandé de vulgariser le PNADT sur l'ensemble du territoire national, après un partage avec les élus nationaux, l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Nous avons donc entamé une série de CRD au niveau des 14 régions. Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour vulgariser ce plan extrêmement important, le partager avec les autorités administratives, les élus territoriaux, président du conseil départemental, maire, mais également toutes les forces vives de la région de Thiès. Ce plan qui est orienté au niveau local, ici dans la région, au niveau régional, nous a permis de constater que cette région a des potentialités extrêmement importantes. Nous pouvons dire sans nous tromper que Thiès est un condensé en termes de région où on trouve toutes les activités économiques, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, de l'industrie. Nous savons tous que Thiès est une région industrielle dans les mines, mais également au niveau du tourisme. Thiès, c'est la station balnéaire de Saly. Bref, Thiès est un condensé qui a un potentiel et un avenir extrêmement important par rapport donc à une certaine adaptation de tout ce potentiel et ces richesses qu'il va falloir donc mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région en termes de création d'emplois, de créativité et autres. La raison pour laquelle nous sommes satisfaits de cette rencontre, parce que nous savons que dorénavant, les autorités administratives, les autorités territoriales veilleront à une application stricte du plan pour tous les projets et programmes qui vont venir à Thiès. Donc voilà le sens de notre rencontre aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, nous sortons satisfaits et confiants quant à la mise en œuvre de ce plan national d'aménagement du territoire dans sa déclinaison régionale. L'urbanisation galopante qui menace la région de Thiès, un atout ou bien un obstacle? L'urbanisation, c'est un atout, mais une urbanisation maîtrisée. Parce que tous les potentiels de développement aussi se trouvent dans des zones urbanisées. Il ne faut pas qu'on l'écoule tout cela. Mais il faut l'organiser. Et le plan national justement d'aménagement et développement territorial a prévu cela. Par la création de métropoles. Dakar étant une métropole internationale, nous avons 10 métropoles d'équilibre, dont Thiès et Mbour. Et ensuite des métropoles régionales, telles que Tivaouane, entre autres, et également des villes secondaires. Tout cela dans une certaine harmonie et une certaine planification. Cela permettra de décongestionner Dakar. Vous savez, Dakar aujourd'hui a de gros problèmes. 0,3% du territoire national, 25% de la population. Mais on doit s'interroger pourquoi les gens vont à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que pour étudier, c'est Dakar. Les grandes universités, c'est Dakar. Les gens vont à Dakar parce que les hôpitaux, c'est à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que 80% de l'activité économique, c'est Dakar, pour trouver du travail. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a décidé, dans le cadre de ce plan national d'aménagement et développement des territoires, de créer des métropoles d'équilibre où les populations, dans un rayon correct, pourront trouver ce qu'elles cherchent plutôt à Dakar. C'est tout le sens donc de la mise en œuvre de ce PNADT et nous sommes confiants que cela va être appliqué dans cette région. Beaucoup d'incohérences territoriales, des maires l'ont soulevé. C'est le cas de Mboro. On peut citer également la commune de Fandène. On ne sait même pas les limites de la commune de Fandène. Comme Dakar, des correctifs seront apportés à Thiès. Vous savez, la planification dans le PNADT intègre également ce volet. Je crois que le problème des incohérences territoriales, c'est une réalité au Sénégal chez nous. Il ne faut pas l'occulter, c'est une réalité. Et ce plan a effectivement prévu tout cela. Aujourd'hui, nous avons les limites, de manière certaine pour les collectivités territoriales, qui ne sont pas des limites physiques, où on dit que telle commune, bon, s'arrête à tel baobab, tel tamarinier, tel lac ou cours d'eau. Non, les limites maintenant, ce sont des limites spatiales avec des coordonnées précises, X, Y, des coordonnées immuables, où nous pouvons avec certitude maintenant dire les limites de toutes les communes. Ce travail-là, l'ANAT l'a fait. Ça a pris beaucoup de temps
c'est le lieu d'ailleurs de féliciter le directeur général de l'ANAT avec toute son équipe pour cette performance. Mais encore un peu de temps, le temps de finaliser tout ça. Chaque commune aura exactement où sont ses limites, mais de manière très précise. Les autorités administratives aussi en disposeront et c'est important. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple, le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes de routes, d'autoroutes, d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. Alors, ce visa de localisation permet à une personne qui demande un terrain de pouvoir superposer sa demande avec des coordonnées précises par rapport aux projets actuels et futurs. Et si d'emblée, cette superficie empiète sur un projet futur, eh bien, il n'y aura pas d'affectation, pas de délibération, il n'y aura pas de bail, il n'y aura rien. Donc voilà le sens de ce visa de localisation qui est un outil important pour l'administration territoriale, mais également pour les collectivités territoriales. Cela a démarré la mise en œuvre. Cela a démarré, nous sommes en vulgarisation, parce que les outils, on les a déjà. On a également, la loi a été votée, les décrets d'application sont déjà préparés. Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall va les signer très prochainement. On peut dire que le plan a démarré. Ça veut dire aujourd'hui, dans la région de Thiès, il y a un projet nouveau qui arrive. Et monsieur le gouverneur va regarder est-ce que ce projet est en cohérence avec le PNADT. Si c'est en cohérence, le projet passe. S'il n'est pas en cohérence, eh bien le projet ne passe pas. Mais on va lui trouver une zone où ce projet pourra se faire dans la région de Thiès. Donc vous voyez, c'est assez important et tout ça c'est dans une logique et une cohérence absolue.